Je m'appelle Fatima Daas. J'écris des histoires pour éviter de vivre la mienne. J'ai 12 ans quand on part en voyage scolaire à Budapest. Le soir, on se retrouve pour faire un point programme. Juste après le dîner, dans la grande salle où il n'y a pas de réseau. Impossible d'aller sur MSN, Skyblog, ou d'envoyer un message pour faire passer l'ennui. Après la réunion, les profs nous offrent 1 heure de quartier libre avant d'aller dormir. Je reste dans la grande salle avec Rokia. Elle met ses jambes sur la table. Je fais comme elle. Il y a un jeu des 7 familles dans ma poche, alors je le sors. Mais on n'a pas du tout joué aux 7 familles. 2 camarades de classe nous ont rejointes. Lola et Murat. Rokia propose de jouer à Action Vérité. Murat et Lola sont d'accord. Je dis « Vas-y, mais on fait des trucs de ouf. C'est pas on dit bonne nuit à un prof. » Tout le monde rigole. « Ok, on commence par toi alors, vu que t'es chaude. » Murat croit m'impressionner en disant ça. Alors je fais comme s'il ne pouvait pas m'atteindre. Comme si je ne craignais pas ce qu'il pouvait me demander de faire. Je dis, sûr de moi et en articulant exagérément, je choisis action. Murat caresse son menton avec la main droite, tout en regardant le plafond. Je pouffe de rire. Ok, lève-toi et fais un bisou à Lola. Je suis prête à me lever quand Murat complète sa phrase. Sur la bouche. Avec un grand sourire. Comme si, en ajoutant un complément, il avait rendu l'action impossible. Rokia explose de rire. Elle traduit. En gros, si t'as pas capté, Fatima, tu dois embrasser Lola. Mais vous êtes tordus, vous. Jamais de la vie. Murat, t'es dégueulasse. Lola me remercie pour ce que je viens de dire. Je ne sais pas si je la trouve jolie. Je ne me suis pas posé la question. Mais non, Lola, wesh, c'est grave chelou ce qu'il demande de faire, ce teubé. C'est pas toi qui es dégueulasse. Je disais pas ça sur toi. Lola sourit en pensant à ce qu'elle s'apprête à dire. Ça va, détends-toi. Pour te sauver, je veux bien faire cette action. Je baisse les yeux au moment où j'entends le verbe vouloir. Je la regarde sans rien dire, puis je baisse de nouveau les yeux. Bah vas-y, balance Murat. Vas-y, c'est ton action, Lola. Je ne bouge plus. Je suis pétrifiée. J'entends Lola se lever. Elle s'approche de moi. Je pense à la pousser, la renverser par terre. Je ne fais rien. Heureusement. Elle se serait cognée la tête sur le coin de la table. Lola pose un baiser doux et rapide sur mes lèvres. Je n'ai pas le temps de dire ni de faire quoi que ce soit que c'est déjà réel. Elle prend soin de me regarder avant de retourner s'asseoir dans le fauteuil. Elle dit « À qui le tour ?» en me faisant un clin d'œil. J'ai 12 ans. Je ne comprends pas ce qui vient d'arriver. Rokia dort dans la même chambre que moi. Elle a voulu me faire un câlin avant de s'endormir. J'ai refusé. Et là, dans la nuit, seule, il y a quelque chose qui me terrifie. Je pense, sans me le formuler, je vais aller en enfer. Je veux me lever, rejoindre Rokia dans son lit, la réveiller peut-être, lui dire que je désire bien un câlin finalement. Je ne sais pas parler. Alors je vais rester seule dans mon lit. Je vais essayer de penser à autre chose, mais là, je revois Lola. Lola, c'est un garçon manqué, elle aussi. Mais pas comme moi. Physiquement, c'est une fille. Elle a trouvé l'équilibre. Je ne crois pas que Lola aime les filles. De toute façon, on n'a pas reparlé de ce jeu. Et je n'ai pas rejoué à Action Vérité. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.